Hello, hello les Mifa. Je retire parce que sinon je vais me faire strike encore un coup. Coucou. Comment ça va? Bonsoir, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, plein d'amour et tout ce que vous désirez bien sûr. Pour cette nouvelle année, mon dieu, j'ai une tête à faire peur. Alors attendez, on va essayer de faire un truc. Non, on peut pas, tant pis. Vous aurez ma tête de fatiguée, c'est comme ça. Coucou Tiffany. Bonne année, bonne santé. Bonne année. Dis-moi, Aline, il y a eu un problème avec l'abonnement? Parce que j'ai vu que tu t'étais abonné, désabonné. J'étais en mode, que se passe-t-il? Et comme TikTok fait méchamment des siennes, t'as eu un bug. Bon, ça va. Bonne année, bonne année. Bonne année tout le monde. La santé surtout. La prospérité. L'amour, pour ceux qui le cherchent. Vous avez capté quoi. Tout ce que votre petit cœur désire. Ah merci. Oui voilà, je sais pas, avec le filtre, ça fait quand même très orange alors que c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Bonsoir. Parce qu'il faut savoir que j'ai une particularité au niveau de mes cheveux. Particularité que je n'ai absolument pas cherchée, mais qui est là. Et là en fait on le voit bien. Je sais pas quel filtre j'ai, hein, donc voilà. Et à la base j'ai une mèche entièrement blanche, comme ça. Comme Malicia des X-Men, vous savez. Donc quand elle est colorée, elle ressort bien rousse devant, alors que... Bon, dans la vraie vie, elle est pas aussi orange, mais... Ou alors si c'est comme ça, il va falloir que je fasse quelque chose. Ah, c'est mon côté Malicia. Pourquoi la nature a fait ça, j'en sais rien, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Alors j'ai des cheveux blancs ailleurs, hein, mais... Coucou Marie-Laure. Bonne année, bonne santé. Alors, on va se mettre un petit fond sonore pour méditer. Voyons. Comment vous sentez un petit peu avec les énergies du jour, les gars? Elle vous fait quoi, là, cette nouvelle lune, un peu? J'ai envie de dire, elle fait du sale. Aïe, aïe, aïe. On va être dans le jus encore. Épuisé. Ah ouais, non mais... En vrac. Déboîté. Ah, il y a Lorena qui va super bien. Bon, bah. Énergie quoi? Violente. Vous m'étonnez, les gars. Parce que vraiment... Ah, vraiment? Là, on est sur du... Alors du coup, je cherche un petit peu ce qu'on va se mettre en fond sonore. Parce qu'on a besoin d'un truc... On va mettre du hang drum. Coucou Muriel, bonne année. À l'envers la madame. Alors, d'avoir reçu l'enclume sur le coin du nez comme les cartons Noël. Franchement, pour le moment, ça va. Mais j'ai des courbatures sans raison. Y a-t-il un rapport? C'est peut-être au niveau physique que tu le ressens plus qu'au niveau émotionnel. Mais ouais, non, c'est... On prend un hypercute énergétique là. Coucou Camille. Retourner en même temps plein d'énergie pour faire plein de trucs. Ah ouais, c'est très bizarre. Vous entendez? Plein de bonne santé, surtout Muriel. Plein d'amour, plein de prospérité. Vous entendez la musique ou pas? Dites-moi. Samia, pas de questions pour le moment. Et au travail, je savais pas si ça faisait longtemps. Ah, ça c'est cool.
Allez, on va commencer un petit peu tranquillement là, à parler des énergies de la nouvelle lune. À parler un peu de ce qui se passe dans l'espace. Merci Camille. Après on va faire une petite guidance générale pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez pro-sentimental et spirituel ou juste recoucou ou est-ce que vous voulez juste l'énergétique un petit peu? Dites-moi. C'est vous qui voyez. Moi j'ai tout ce qu'il faut mais voilà. J'aime trop le hang drum, j'aimerais trop en jouer. Ah tu bug déjà. Énergétique, ok. Énergétique. Professionnel. Énergétique. Sentimental. Énergétique. Ah bon, ce sera énergétique alors. La majorité a parlé. La majorité a parlé. Alors. Purée, mais alors le sang de dragon, les gars, il est au taquet. Alors j'essaye de ne pas faire rentrer dans l'écran parce que je sais ce qui va se passer après. Il va se passer le strike. Alors. Excusez-moi, je disparais une seconde. Bonsoir. Coucou Guillaume, bonne année, bonne santé. Même si on se l'est dit in private. Tu t'es fait signaler? Mais pourquoi tu t'es fait signaler? Non mais les gens ils sont fous, je vous jure. N'importe quoi, je vous jure. L'impression de ne pas être venue depuis des lustres. Oui, elle a un peu changé. Ouais, il y a des trucs genre là, moi j'ai un petit carré avec une liste de souhaits. Ah ouais, d'accord. Donc dans la liste de souhaits, c'est pour vous gratter des cadeaux. Voilà, je viens de le découvrir en direct, c'est merveilleux. Ok, mon chakra sacré. Alors, bim. Tout le monde va bien, Léa, merci. Toi, bonne année, bonne santé. Bon, je fais un premier jet, hein, les gars, pour... On peut papoter pendant ce temps-là, après on va attaquer les choses sérieuses. Ok, ok. Donc on a le sacré, le cœur. Troisième œil et le corona. Demande un TikTok univers, ça vaut 500 €. J'ai dû laisser sortir. Ah ouais, non mais j'ai adoré ton TikTok, Amélie. T'as trop de talent, je te jure. Tu devrais en faire plus souvent. Enfin, il faut avoir le temps pour ça aussi. Tiens, il y a encore une autre histoire. Ouais, je sais, bah, enfin, il y a des gens qui ont des sous, ils veulent soutenir les créateurs, c'est très gentil, mais pas gratter un truc, ça va pas, non? Coucou Romane, bah tu vois, t'es à l'heure, j'ai pas encore commencé. Romane, elle s'est mis un timer et tout, elle dit, faut que j'y sois. On l'adore. Alors, les enfants, on va attaquer. Première nouvelle lune de 2022. Purée, on commence fort. Hein. On n'a pas eu le temps de se remettre du nouvel an, que c'était déjà la nouvelle lune. Comme ça. Romane, elle passe commande. 21h les gars, faut que je sois sortie de table. Alors, bisous bisous Guillaume. Passe une belle soirée et quand tu changes de compte, bah dis-le nous quoi. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, c'est, vous le savez, la nouvelle lune, on pose ses intentions. Donc déjà, est-ce que vous avez fait vos intentions? Est-ce que vous les avez écrites sur papier? Parce que là, vous pouvez faire du coup vos intentions pour l'année. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion? Pas encore. Ah ben, il faudrait y réfléchir. C'est le moment. Donc, oh là là, vous êtes des mauvais élèves. Mais vous êtes des mauvais élèves. Bon, c'est pas grave.
Donc, mettez-moi là, vite fait, une intention sur le chat qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même tous des projets. Ça peut être bien sûr illimité. Bah, le chèque d'abondance, c'est déjà pas mal, Ivan. Hein. T'es meilleur élève que certains, hein, quand même. Donc, vous pouvez mettre le plus gros rêve du monde, et si vraiment votre mental a du mal avec la grosseur du truc, vous pouvez... Donc, il y a une manière de formuler quand même, les enfants. On formule au présent. Donc, j'ai, je réussis, je manifeste. Voilà. Et si c'est trop gros donc pour votre mental, vous pouvez rajouter devant même si je ne sais pas comment, je réussis, je manifeste, je crée, je gagne 1 million d'euros par mois. Parce que c'est nos limites au niveau de la manifestation. Et qu'en disant au début de la phrase, même si je ne sais pas comment, ça permet de verrouiller le mental et de dire ah oui mais tu vois, comme je sais pas comment, je réussis mon examen pratique du 1er avril 2022, très bien. Alors, Lorena, j'aménage notre nouvelle maison et j'ai un mini-nous. J'ai une maison meublée propre et prospère, ça me plaît bien ça. Non, je me rapproche professionnellement de mon domicile, Aline, on le met toujours au présent au niveau de la manifestation. Je concrétise mon projet d'entreprise, très bien. Je réussis ma formation et lance mon entreprise en 2022, très bien. Je manifeste l'aisance financière cette année 2022, très bien. Ou l'aise financière. Je trouve la maison de nos rêves, c'est très bien tout ça. Très très bien. On aime. On aime. Moi j'ai fait ma liste hein, déjà. Je relance mon activité de freelance. Très bien, je trouve mon projet pro. Je réussis à être dans l'amour inconditionnel sans attendre mes objectifs. Très bien. J'ai un travail qui me plaît et où j'évolue positivement. C'est parfait tout ça. Ça, vous pouvez faire une liste. Alors, vous pouvez avoir un seul souhait, comme vous pouvez en avoir 24, 30, 26, 42. Non, non. Tu peux les poser demain matin Oui, on sera encore un peu juste, mais oui. Je suis sereine dans toutes les circonstances. Mais ça marche aussi, Romane. Hein. C'est aussi l'état d'esprit. Hein. Je réussis mon avenir financier professionnel. Je développe mon côté spirituel. Tout ça, si ça vient là maintenant, notez-le tout de suite. On va prendre 2-3 minutes. Pour ça, il n'y a pas de problème. On a 2-3 minutes. Profitez, on est tous ensemble. Ça donne des idées aux autres aussi. Et oui, l'abondance pour la santé. Je me lance dans mon projet. Je crois en mes talents. Très bien, Muriel, tout ça. Je suis un être illimité. Je vais le marquer dans les affirmations, vous allez voir. Une santé d'acier, oui. Ça marche aussi. Hop. Vous allez voir là, la médite. Tiens ma Fatine, je suis légitime. Oh, j'aime voir ce genre de phrase. Très très bien ça. Très très bien. Ok. Alors, on va attaquer un petit peu les explications. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à marquer vos manifestations, il n'y a aucun problème. Alors, cette année 2022, c'est l'année du changement officiel. C'est-à-dire que, je regrette de vous informer, que si vous étiez persuadé que les choses allaient pouvoir revenir à la normale, après tout ce qu'on a traversé là depuis 2 ans, il va falloir oublier. Parce que là, il y a tout qui a changé, et il va falloir faire avec. Pas de négation dans tes affirmations, Aude. Jamais. Alors, je n'ai pas peur de ce que pensent les gens. Je suis sereine par rapport au regard des autres. Tu recommences ton cycle. Ah, c'est très intéressant, Romane. C'est très intéressant. Moi, je finis mon année 8, là. Après, je suis en année 9. Pour mes 40 ans.
Donc toi tu recommences ton cycle. Et ben je te rassure, donc rien ne sera jamais comme avant. Ouais, elle bouscule. Bah déjà la 8... Alors, je vous explique. Ouais, c'est les années karmiques. Donc il y a 9 années dans un cycle karmique. Mais attention, le cycle karmique commence à partir... Enfin, l'année karmique commence à partir de votre date de naissance. C'est-à-dire que moi, actuellement, je suis encore en année 8, alors que nous sommes le 1er janvier 2022. Je passerai en année 9, le 4 août 2022. Ma date de naissance, mon anniversaire. T'es encore dans la 1 si t'as pas passé ton anniversaire, ouais. C'est de date anniversaire à date anniversaire, c'est pas par rapport à l'année calendaire. T'es encore en 9. Bon bah tu vois, tu vas être encore un peu bousculé Roman. Ah d'ailleurs Roman, je voulais te dire, j'ai acheté l'oracle d'Isabelle sur les relations karmiques et la flamme jumelle. Alors comment on fait pour calculer? On prend son jour de naissance, son mois de naissance et l'année... alors normalement l'année en cours, mais ça dépend de ta date anniversaire. Donc si par exemple ton anniversaire tombe pas en janvier ou quoi, il faut calculer encore avec 2021. Oui, année en cours normalement, mais si t'es fin d'année, tu vas être encore dans ton cycle karmique précédent jusqu'à la fin de l'année quoi. 19, donc 9, 10, 5, 1, 4 et 1, 5. 5 et 5, 10. Ah, t'es en année 1 alors pour le moment encore, Marina. T'es en année 1. Excusez-moi, là il y a la mise à jour qui s'est mise en route. On lui a rien demandé, mais elle le fait quand même. T'es en année 1, donc tu commences ton cycle karmique. Donc là, ça va être l'énergie du renouveau, ça va être comme quand tu prends un nouvel appartement, tu vois. Tu vas avoir envie de mettre des nouveaux meubles, de faire de la super déco et tout, de tout arranger comme il faut. Bah voilà, ça va être un peu l'énergie de ta vie. Aussi, alors moi je suis en année 8, j'attends l'année 9. Coucou 13, 12. Ah oui, alors toi t'es encore bien dans ton année. Petite évidence, excuse-moi, je connais pas ton prénom. Donc 13, 12, on travaille de 5 et de 7. 7 et si on parle du coup 2021. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 1. T'es en année 3 encore, petite évidence. On additionne le jour, le mois et 2021, c'est ça. 2 et 2, 4 et 1, 5. 5 et 5, 10. T'es encore en année 1 jusqu'au 22, Marie-Laure. Après, tu vas passer au 2. 19, 12. 10, 13, 3 et 1, 4 et 5, 9. Ouh, année 9, Amandine. Fin de cycle. Grosse année de bilan pour toi. Jusqu'à la fin de l'année, là. Jusqu'au 4 mai. 6 et 5, 11, ça fait 2, 2 et 5, 7. T'es en année 7, Aude. T'es en année 7 jusqu'au 24 mai où tu vas passer en année 8. Et l'année 8, attention, c'est celle où je suis. C'est costaud. C'est l'année de la prise de conscience, etc. Voilà. Donc, là, l'énergie dans lequel on est, si on peut dire ça ainsi, avec la nouvelle lune, on est un peu vraiment comme si on était en année 1. Ça fait un peu cette énergie-là, quoi. On décore les meubles, etc., etc. Non, on peut pas passer directement à l'année 9 direct. Sinon, ce serait trop facile. Si tu veux, je t'enverrai le texte, Lorena. Mais en fait, ça travaille avec la numérologie.
ça travaille avec la numérologie quand tu fais les années karmiques, en vrai de vrai. De toute façon, au niveau des nombres, des chiffres, des nombres, excusez-moi, je suis nulle en maths, ça ne m'a jamais intéressé, mais en gros, t'as, je crois qu'il y a l'année 0 quand même qui existe. Attention, ouais. Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a vraiment des années qui représentent la femme, la vieille dame, l'homme ou le vieil homme. Il y a vraiment cette énergie de on prend en maturité, enfin on évolue, on prend en maturité, on fait le bilan. Voilà, si ça vous intéresse, on fera une petite conférence de nouveau sur les années karmiques, parce qu'il me semble que j'en avais déjà fait une. Mais j'ai bien envie de reprendre les confs. Et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, comme je vous disais, donc cette nouvelle lune, elle appelle vraiment au rien ne sera plus jamais comme avant. Que ce soit l'amour, le familial, le professionnel, ta vie, ton chien, plus rien ne sera jamais comme avant. S'il y a bien une chose qu'on a apprise là, avec ces 2 ans de crise sanitaire et tout le bordel, c'est que plus tu résistes, pire c'est. Pire c'est. Ah bah tu vois. Donc dites-vous bien que ce que vous ne ferez pas dans la douceur, vous allez le faire dans la douleur. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous résistez encore, les gens qui sont sortis de votre vie, les changements professionnels, les changements relationnels dans la famille, que sais-je, vous mettez ce que vous voulez. Si vous résistez, ça va être la cata. Là, vous allez pleurer vos grands morts pour toute l'année là, parce que là c'est la première nouvelle lune, mais toute la configuration planétaire va bouger. Coucou Véro, elle va bouger, mais à la fin de l'année, on va se retrouver dans la même configuration. Donc, croyez-moi, on va morfler. Si on fait de la résistance, on va morfler. Ouais. L'avantage, c'est que là, pour 2022, on nous met un peu la lumière ici, là, au niveau du mental. On a Mercure qui est là. Et Mercure, donc, bon, c'est la communication, mais c'est aussi... oui. C'est aussi la compréhension, la logique, le mental, la réflexion. Et en fait, ce qu'on n'a pas eu forcément l'intelligence de comprendre en 2021, là, ça y est, ça va se mettre en place pour 2022. Mais c'est un truc qu'on va travailler toute l'année. Donc on est vraiment sur une grosse transformation là. Si vous trouvez que vous avez bien bossé l'année dernière, vous avez kiffé cette année. Si vous avez bien débloqué vos traumas, si vous avez bien fait vos devoirs, là cette année c'est votre année. Si vous résistez pas, c'est toujours pareil. Ah ouais, on va prendre des trucs dans la tête. Voilà. Mais c'est un peu, on est un peu plus dans la récolte par rapport à d'habitude, donc c'est quand même cool. Est-ce que ça te dit quelque chose d'un être céleste qui se transforme en ours blanc? Alors ça me rappelle un truc, mais c'est pas un ours, c'est un bison. Il y a chez les Amérindiens une femme qui se transforme en bison blanc. Alors je sais pas, est-ce que c'est un peu la même signification? Je ne sais pas. Ça te fait peur, mais faut pas, Amandine. Ah mais je comprends mon énergie dimanche soir en soirée. Bah voilà. Ouais non, on est sur une énergie quand même assez... Par contre, autant jusque là, on était dans la période du masculin sacré, du je fais et je fais de manière compétitive, machin, énergie masculine. Là, on rentre dans l'ère du yin, hein. Donc c'est l'ère du féminin sacré. Hein. Donc on est dans une énergie de création et plus d'être que de faire. Donc ça amène bien sûr l'introspection, se connaître, la recherche de soi et notre accomplissement. Mais pas un accomplissement professionnel en termes de chiffres, en termes d'argent, etc. On n'est pas dans cette dynamique-là, on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus émotionnelle en fait.
Puis bon, merci Mercure pour une fois que c'est pas la merde de Mercure. Parce que d'habitude quand elle rétrograde, il y a tout qui plante. Là pour le coup, Mercure va nous servir. Elle met en lumière notre mental, on comprend des choses, il y a vraiment les pièces du puzzle qui s'imbriquent. C'est gentil, mais ça va juste baisser un petit peu. Et il y a vraiment des éclairages qui vont se faire cette année. Donc, comment sait-on que les guides veulent nous dire quelque chose? On a des signes en général, Marine. Exemple, hier soir je me suis couchée, j'ai dit ok les gars, on rouvre le canal onérique, envoyez-moi un rêve. Purée, j'ai pas été déçue du voyage. Bonsoir. Alors ça peut être des plumes, ça peut être des ors miroirs, ça peut être des synchronicités, ça peut être des chansons, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Alors on y va pour voir le prénom de quelqu'un partout et s'insigne. Ça peut l'être, l'eau. Une oreille qui siffle aussi, ouais. Mais ça peut être aussi un défunt qui essaye de te parler. Ça peut être aussi une augmentation de ta vibration. Donc, à voir. Ça dépend du contexte. Moi, par exemple, quand je suis à l'hôpital et que j'ai une oreille qui siffle, je sais que c'est un défunt, tu vois. Je me pose même pas la question. Et je me connecte pas parce que j'ai pas le temps. La nana qui a vraiment... Écoutez les gars, j'ai pas le temps, je suis au travail là. Alors, vous allez rire. Alors, ma fille me dit... Alors, ma grand-mère et mon grand-père. Ah, bah, peut-être. Est-ce qu'elle a discuté avec eux? Parce que si elle a discuté avec eux, au moins ils peuvent dire leur prénom. Elle les a connus ou pas? Parce que ça aussi, ça joue. Coucou, comment ça va Christelle? D'accord, bon. Alors, donc je vous disais en plus que on rentre dans une... dort très mal. On les a pas connus. Oui, forcément, les défunts, ça pompe l'énergie, Aline. Ça va bien, merci. Et lorsqu'on voit des points bleus et des fois des points blancs, ça peut être des orbes. Ça peut être des orbes, voilà, des défunts qui apparaissent sous forme d'orbes, parce que chaque personne est différente. Notre ressenti en présence d'anges, d'entités, voilà, on va pas tous voir la même chose ou sentir la même chose. Donc souvent on voit des orbes, voilà, des points bleus, des points blancs, des points d'énergie en fait. Ton ex-beau-père est de... Ah, ça y est, il est décédé ou pas, Sandrine? Je crois pas qu'il était décédé quand tu m'as envoyé le message. Rien, ça veut juste dire qu'il y a une présence de défunt. Tout simplement. Et décédé dimanche soir, ok. Bon bah déjà toutes mes condoléances. Et du coup tu l'as fait passer ou pas? Il y avait un message peut-être. C'est bon. Même quand on est préparé, des fois, c'est compliqué. Alors, on disait que l'énergie allait être très yin. Hein. On est sur le chakra sacré. Donc ça, c'est la première qui est tombée. Et c'est le respect. Donc j'ai du mal à m'apporter toute la considération que je me dois, je me sens inutile et je me trouve souvent moins bien que les autres. Je ne prends pas toujours le temps de faire attention à mes actions, que ce soit à mon égard, parfois je me malmène à vouloir trop bien faire, ou à l'égard de la vie. Il ne veut pas passer maintenant.
Il veut dire au revoir lundi à ses enfants à la sépulture. Ok. Bon, ça, c'est son choix. Tu sauras quoi faire après la cérémonie. Donc ça, c'est le premier point qui va être travaillé. Il viendra me voir. Donc ensuite, chakra du cœur, l'harmonie. Je me sens bouleversée par tout ce qui survient et je n'arrive pas à avoir une posture positive pour apporter de l'harmonie dans mon quotidien. Parfois j'ai l'impression de tout donner et que rien ne change malgré mes efforts. Je sens que j'ai besoin de retrouver ce calme pour que les choses s'améliorent dans ma vie. Après Sandrine, tu verras que quand on fait passer un proche, c'est différent de quand on fait passer un défunt qu'on connaît pas. Lambda, entre guillemets. J'ai fait passer ma grand-mère, je peux vous assurer que c'était l'expérience de ma life. A tout de suite, Véro. T'endors pas entre temps. Hein. Ouais. Bah, vous m'étonnez. Je suppose que tu marques, je le vois. Alors, ensuite, troisième carte, chakra du troisième œil, la réalisation de soi. Et tout le temps près de moi, je le sens. Te laisse pas pomper l'énergie non plus, Sandrine. Ça peut être réconfortant d'avoir un membre de sa famille auprès de soi, mais protéger ton énergie personnelle. Faut pas que tu fasses le réservoir énergétique. Alors, ensuite, je sais qu'il me manque encore quelque chose pour atteindre mes objectifs et pour me réaliser complètement. Je pense avoir besoin de plus de temps, ou bien d'un coup de pouce extérieur pour réussir. C'est moi qui arrive là, les gars, avec ma méditation. Je me crée sans cesse des limitations et cela puise dans ma capacité de réussir. J'ai du mal à déterminer ce que je veux. Et le dernier, le chakra coronal. On est du taf, les gars, on est du taf. Il me l'a pompé cet après, je me suis fait avoir. Et ouais. Bulle de protection. C'est bien, ancre-toi, t'as raison. Ouais, je suis dans la place, t'inquiète, Aline. On va foutre un coup de pied énergétique à tout ça, là. Ça dégage. Alors, le chakra coronal, c'est je comprends, je prends conscience de ma spiritualité. J'ai une forte connexion avec les mondes subtils ainsi qu'avec les êtres supérieurs. Je sens cette union entre le divin et la terre. J'ai une clarté d'esprit qui me permet de me relier aux éléments cosmiques et ainsi de communiquer avec mes guides avec facilité. Je suis reliée à l'infini, je suis parfois déconnectée de mon esprit et mon corps, et je reste coincée dans mon mental. Je suis sans cesse à la quête d'un moi supérieur sans être connectée à mon être. Mon esprit n'est pas encore très ouvert. Alors maintenant on va attaquer les choses sérieuses, les gars. Je vais changer la musique parce qu'elle ne me plaît pas pour la méditation. En musique d'ambiance c'est très très bien, mais là il me faut un truc sur une fréquence. Je sais pas si on va pas faire un clean up avec tous les chakras. Comme ça au moins on est tranquille. Donc je vous demanderai les loulous d'aller chercher votre plaid, votre bouteille d'eau, vos mouchoirs. Je sais pas pourquoi, mais ce soir le mouchoir il va être intéressant. Ouais. Donc plaid, eau, mouchoir, installez-vous. Oui les gars, j'ai vu, je vais voir. Coucou Anne. Cale-toi. Merci Tiffany.
Meilleure modératrice au monde. Oui, je m'hydrate. T'inquiète. J'ai juste changé déjà l'ambiance sonore. Hop, on va remettre un petit coup de Sounddragon. Eh ben prépare-toi du coup Camille. Hop, on se met dans l'ambiance. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça me plaît pas. Enfin si, c'est bien musique d'ambiance, mais c'est pas ce que je veux. Préparez tout ce dont vous avez besoin les gars. Je vais rentrer sur... Ah bah oui. Attends. Je vais me mettre sur la vidéo, ça ira mieux. Excusez-moi, je cherche. Je viens d'exploser le poignet en me redressant. Oula! Ouais, le Sounddragon sert à protéger aussi. Purifier, protéger. Je regarderai après le poignet, Amélie. Parce que tu t'es pas explosé le poignet pour rien, si tu vois ce que je veux dire. Accompagnez-vous aussi de Pierre hein, si vous avez envie. Hein. Moi c'est déjà fait, mais 14 minutes, alors j'ai peur que ce soit un peu court. Moonlight Miracles. Énergie angélique, infinie, de guérison. Mais par contre, musique régénérante de sommeil profond, on va peut-être éviter, tout le monde va ronfler à peu près. On va faire une pyramide. Elles sont bien les pyramides. On va manifester l'abondance. On va attirer l'amour et manifester l'abondance illimitée. Oh, je regarderai Amélie, mais voilà. Allez, hop. Salut, c'est David Laroche. J'espère que tu vas bien. J'avais David Laroche qui quelques parle. minutes pour te présenter une technique contre-intuitive qui a... Ceux qui connaissent pas David Laroche, hein. Il est très bien. Allez. Est-ce qu'on est parti pour le grand voyage ou pas? Tout le monde est calé, tout le monde a son petit plaid, son eau, ses mouchoirs, sa concentration, tout ça, tout ça. Ok pour Marie-Laure. Aline prête, Amandine prête. Sandrine, Amélie, parfait. Johanna. Ok. On est good les gars, on est good. Allez. C'est parti. Ok. Donc je vous invite à vous installer dans la position la plus confortable pour vous. Si vous décidez d'être assis, ça peut être en tailleur, demi-lotus, lotus, position birmane, ou juste assis sur une chaise, le dos droit, ou sur un canapé. Si vous préférez la position allongée, pas de souci, essayez juste de ne pas vous endormir.
Nous allons à présent vraiment rentrer dans la méditation en prenant 5 grandes inspirations par le nez et 5 grandes expirations par la bouche. Nous allons à présent apporter notre attention au niveau de nos pieds. Vous allez visualiser une lumière douce, blanche, très lumineuse au niveau de vos pieds. D'abord, elle brille légèrement. Et plus vous portez votre attention sur cette lumière, plus elle gagne en intensité. C'est une lumière réconfortante, apaisante. Et vous sentez que plus elle grandit, plus vous sentez de la chaleur au niveau de vos pieds. Cette lumière va descendre dans le sol et former des racines que vous voyez descendre très profondément dans la terre. Cette lumière forme des racines fortes et vaillantes. Elles descendent jusqu'à arriver au centre de la terre. On inspire. On expire. Prenez quelques instants pour sentir l'attraction de vos pieds contre le sol. Cette énergie d'ancrage qui arrive et qui agit comme un aimant sur vos pieds. Vous allez à présent porter votre attention sur le centre de la Terre, le noyau de Gaïa. Et vous allez visualiser une grosse boule de magma en fusion. Vous pouvez sentir sa chaleur. Vous voyez les bulles sur la surface. Et cette boule de magma en fusion va diffuser sa chaleur. Vous voyez comme son aura se propager. Et plus cette aura se propage, et plus elle touche vos racines. Et vos racines, qui jusque-là étaient d'une couleur blanche, très lumineuse, vont commencer à se colorer avec un beau rouge rubis. Et la couleur remonte le long de vos racines pour arriver jusqu'à vos pieds. Vous sentez physiquement cette énergie d'ancrage arriver. La chaleur au niveau de vos pieds augmente.
Et vous sentez que quoi que vous avez envie de réaliser dans la vie, cette énergie va vous permettre de le faire. On va accueillir cette énergie d'ancrage. On inspire. On expire. Vous sentez à présent que cette chaleur va remonter le long de vos jambes. Elle remonte par vos tibias, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, jusqu'à arriver au centre de votre chakra racine, en bas de votre dos. Pour accueillir cette énergie, vous pouvez visualiser une grande roue rouge qui tourne. C'est votre chakra racine. Mais vous sentez que cette énergie ne s'arrête pas là. Elle remonte jusqu'à votre chakra sacré, que vous pouvez visualiser également. Elle remonte ensuite jusqu'à votre chakra du plexus, votre chakra du cœur, votre chakra de la gorge, votre chakra du troisième œil, pour arriver enfin à votre chakra coronal. On inspire. On expire. Cette énergie qui vous a traversé tout le long de votre colonne, tout le long de votre corps, va à présent sortir par votre chakra coronal dans un faisceau complètement lumineux et remonter jusque dans la Voie lactée pour rejoindre votre source. Vous pouvez visualiser votre source comme une grande boule de lumière blanche. Vous vous sentez à présent parfaitement connecté entre le ciel et la terre. Vous sentez d'ailleurs que cette énergie qui vous traverse se propage littéralement dans tout votre corps. Vous sentez que vos bras, vos jambes, votre ventre, votre torse, votre dos et même votre tête se réchauffent peu à peu. Une énergie nouvelle circule. Et vous sentez que se forme tout autour de vous une grande bulle de protection, comme une bulle de savon, à la fois transparente et multicolore. Vous êtes à présent totalement ancré, connecté et protégé. On inspire, on expire. Vous sentez à présent que vous n'êtes plus seul dans la pièce. Sur votre droite et sur votre gauche, vous sentez de chaque côté une présence bienveillante. À votre gauche, vous avez votre ange guide et à votre droite,
votre ange gardien. Ils vont se manifester à vous grâce à une sensation physique sur la partie gauche et sur la partie droite de votre corps. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter à leur énergie. Et vous sentez à présent qu'ils passent chacun un bras sous chacun de vos bras et vous vous sentez comme décollé du sol. Vous sentez qu'ils vous amènent dans le ciel et que vous remontez, jusqu'à vous retrouver entouré par la nuit, entouré par les étoiles. Et juste en face de vous, vous avez la lune. Cette nouvelle lune en Capricorne, qui est aussi une super lune. Et vous sentez vraiment que cette énergie, son énergie, est particulière. Vous sentez ces rayons, vous caressez la peau et vous vous sentez envahi par l'énergie du renouveau. Vous sentez que cette année 2022 sera particulière et qu'elle pourra vous aider à réaliser tous vos projets. Connectez-vous à son énergie et répétez les mantras suivants. Je suis patient ou patiente. Je suis patiente. Je suis patiente. Je m'apaise. Je m'apaise. Je m'apaise. Je suis persévérant. Je suis persévérant. Je suis persévérant. Je laisse la place à la lumière et non à mon mental. Je laisse la place à la lumière et non à mon mental. Je laisse la place à la lumière et non à mon mental. Je rêve en grand. Je rêve en grand. Je rêve en grand. Je suis un être illimité. Je suis un être illimité. Je suis un être illimité. Je vous laisse quelques instants pour converser avec la lune.
pour lui faire des demandes qui resteront entre elle et vous. N'oubliez pas votre respiration, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Vous sentez à présent que votre ange guide et votre ange gardien vous tirent en arrière et ils vous font redescendre doucement vers votre corps. Vous faites une descente agréable en leur compagnie jusqu'à réintégrer tranquillement votre corps. On accueille ce retour avec 5 inspirations par le nez et 5 expirations par la bouche. Dès que vous vous sentirez prêt, bougez les extrémités, les doigts, les mains de votre pied, les pieds, puis les jambes, le corps. Vous rouvrez les yeux dès que vous le sentez et je vous laisse vous manifester dans le chat dès que vous êtes prêts. Est-ce que tout le monde est revenu ou pas?
Tout le monde est revenu, c'est bon. Je rallume la lumière. Ah bah voilà. Suffisait de méditer, Amélie. Y être sans y être. Le cerveau en bas, le corps en haut. Ouais. Y a pas de problème, Camille, viens faire dodo. Y a pas de problème. Ah, j'ai l'impression que vous avez dissocié au moment de la méditation. Il y a le corps qui faisait sa vie, et puis il y avait le mental qui était en mode mais fous-moi la paix. On l'adore. Mais faut pas calculer dans ces cas-là. Mais c'est très bien, Aline. Après, tu sais, une fois que t'es habitué à la méditation, vu que moi j'ai quand même le cheminement qui est identique à chaque fois, au moment de l'ancrage, etc. Nanana. Donc au bout d'un moment, ton mode méditation, il est enclenché. Et moi aussi, il y a un moment où j'ai dissocié. D'ailleurs, je pense que ça se verra sur le replay. J'ai dissocié et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu des pluies d'étoiles. Ça devient pliant, pliant. Même moi, quand je guide la méditation, il se passe des trucs. Il y a un moment, j'étais en train de lire les affirmations et j'ai vu un truc passer comme ça. À l'écran, je sais pas si ça se verra. Du coup, il faudra que je regarde le replay. Donc, pendant la méditation, j'ai dit mais putain, mais il y a une entité qui vient de passer ou quoi? J'ai fait que bouger, mes anges me regardaient au-dessus. Pourquoi? Bonsoir, des moments j'ai l'impression d'être sous hypnose. Ça me fait pareil. Et en plus, je suis très réceptive à l'hypnose. J'ai calculé il y a pas très longtemps. S'enfoncer dans le sol. Ah ouais, mais là, j'ai un peu mis la dose au niveau de l'ancrage. Tentacule de lumière de lune qui passe en moi. Ah ouais, d'accord. Il y a eu des arrêts de live aussi de mon côté, des chakras. Je pense qu'on n'était pas tout seul. Ah bah écoute, hein. Oui, les pieds ont besoin de brûler, mais bon, il nous faut de l'ancrage, les gars. Ça t'a fait du bien. Bon, c'est le principal, ça t'a fait du bien, Lorraine. C'est un truc bizarre au niveau des yeux. Eh ben écoute, peut-être on a ouvert ton canal, Romain. Si tu les as calculés, mais t'étais là sans être là, quoi. Je pense que vraiment il y a un truc qui s'est passé dans cette méditation. Ah bah c'est pas la première fois. Bon bah écoute. C'est bizarre. Ça veut pas se reposer, mais ça veut se reposer quand même. T'as même eu mal à la plante des pieds. Ouais, mais on a bien travaillé l'ancrage. Donc comme d'habitude, hein, je vais la mettre en replay. Je vais la faire dès demain, parce que sinon après je me dis j'ai pas le temps, et puis après bon, c'est pas ça rattrape. Donc je vais la mettre en live, en replay demain sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez la refaire tranquillement à la maison, vous pouvez. Mais même à d'autres moments, hein. Pas de problème. Une méditation reste une méditation, donc voilà. Oui, je la remets en replay, Stéphane. Je suis couchée pour dodo et je me sens tirée vers la droite, comme hors de moi. Comme hors de toi. Est-ce que tu dors ou pas à ces moments-là? Une pierre sur mon front et le live a sauté, la pierre a sauté aussi. La connexion jusqu'au bout. Non, tu dors pas encore. Mais peut-être que ton âme demande à sortir. Faire une petite sortie astrale. Bonsoir Lali. Elle se dit tiens, j'ai envie de me promener, vas-y c'est bon, dors maintenant. Ça va, merci et toi? Toujours le même guide, le loup qui vient. Le visage d'un homme apparu à la discussion de la lune. Est-ce que tu le connais l'homme, Tiffen, ou pas du tout?
que vous savez, c'est pas pour rien que je vous laisse des laps de temps. Bah ça va peut-être venir, Roman. Tu me diras où est-ce que t'es allé te promener. C'est pour ça que je vous laisse des laps de temps dans la méditation où je ne dis rien. Parce que c'est dans ces laps de temps-là que vous pouvez recevoir les messages. Que ce soit vos guides, que ce soit en regardant la lune, que ce soit... Voilà. C'est dans ces moments-là où il faut être attentif à ces ressentis. Parce que vous avez toute la partie où bien sûr vous êtes guidé et où vous savez où votre esprit va, etc., etc. Mais il doit y avoir toujours ces petits moments tranquilles. La lune est trop gentille, je l'ai vu sourire. Bonsoir. Pas de visage pour moi, mais de magnifiques cratères. Moi aussi je la visualise comme ça avec les cratères et tout. Oui, j'ai fait une méditation, Lali, elle sera en replay sur ma chaîne YouTube. Coucou Vincent, bonne année, bonne santé. Elle a fait, je prends tout. Et moi, j'ai capté que nenni. Écoute, si là m'a prise, elle me brise pas bien. Ça va, merci Chacha et toi. Franchement, ça m'a fait du bien, même à moi, la méditation. Et je sais pas pour vous, alors... Oh, t'as fait un cercle de lune, t'as pleuré tout le long, libération. Mais tant mieux. Tant mieux. Fallait lâcher, t'as lâché, c'est très bien. À chaque fois, je sais pas, les méditations de nouvelle lune, ça me fait un truc énergétiquement qui est un peu particulier, quoi. Je préfère du coup les méditations de pleine lune. Pourquoi? Ne te demandez pas, j'en sais rien. C'était réceptive à l'écoute bienveillante. Je me sens toute légère et positive. Et ben c'est le principal, la vie. Faire des choses qui vibrent. C'est le principal. Enfin voilà. C'était pour cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Parce que j'ai pris mes organes de la mort, ça faisait longtemps. Ça marche Vincent, à tout de suite. Donc ceux qui ont des questions, par oui ou par non les gars. Question fermée, vous connaissez. Oui Vincent, attention, t'as besoin de conseils des guides. Ce sera pas pour ce soir, Amélie. Mais je suis en live de nouveau jeudi. Jeudi on fera avec les oracles comme on fait d'habitude. Mais là ce soir, on va faire du simple. J'espère que vous allez bien dormir. Enfin, moi c'est parti pour... Dans la boîte oui, dans la boîte. Oui, parce qu'on sait jamais. Une seule fois la question, s'il vous plaît. Vais-je retrouver la forme? Alors... Oui, oui, Amélie, oui. C'est un grand oui. Alors, attendez. Donc, est-ce que Aude va vraiment tomber enceinte cette année? Écoute, bah j'ai un grand oui. Hein. Ouais, non, c'est bien ça. Hein. C'est un grand oui. Ah, j'y peux rien. Alors, est-ce que Marie-Laure va réussir professionnellement cette année? C'est un oui, Marie-Laure.
Mon rêve de l'ours électrifié était un message. Est-ce que... J'ai une bonne réponse neutre. C'est ni un oui ni un non, Lorena. Alors, c'est un oui, mais je pense qu'il doit y avoir des subtilités. Je pense que c'était un message de Tigit, je pense pas, mais c'était peut-être un message de... Comment dire? Un message psychologique, plus qu'un message spirituel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as regardé sur internet la signification de l'ours? Est-ce que je dois faire le premier pas? Oula, c'est un grand oui, hein. C'est un très 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 grand oui. Alors, Samia est encore là? Je suis pas sûre. Je vais regarder, excusez-moi. Je m'absente une minute. Non, elle est pas. Tant pis. C'est bon. Alors Manon, est-ce que ta relation va dans le bon sens? Oui. Oui. Partie aux toilettes. Non, c'est juste qu'elle a vu que j'étais en live, elle a vu qu'il n'y avait pas de carto, elle est repartie aussitôt. Alors que vous savez bien que je vous laisse pas comme ça. Vous le savez. Alors, Amélie, ma fille va-t-elle revoir son père? J'ai un nom. Je suis désolée. Je sais pas si... Bisous, bisous, Yona. Dors bien. Alors, est-ce que Lali va faire une formation cette année? Ça don't move. Ah si, ça y est. C'est un tout petit oui. C'est un tout petit oui. Alors, je sais pas si c'est fin de l'année. Probablement. Les karmiques de mon ex-beau-père, il était dans une année 9 qui se termine en 11. Bah tu vois. Peut-être qu'on fait tous on fait tous ça en fait. En fin d'année karmique. Parce que là, je sais ce que je me disais la dernière fois, je dis c'est bizarre quand même, parce que là, j'arrive sur c'est l'année de mes 40 ans, et je vais rentrer dans mon cycle 9. Les 40 ans, on dit souvent qu'il y a la crise de la quarantaine, etc. Donc je me dis, est-ce que c'est un rapport quelconque? Je sais pas, c'est un questionnement interne qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais voilà. Je me pose quand même la question. Bisous, bonne soirée. Alors Aline, la santé de sa maman va-t-elle s'améliorer? J'ai un côté très rapide et un côté très lent, c'est très bizarre. Oui, ça reste un oui. Donc, est-ce que Romane va être en couple officiel avec Clément?
J'aurais tendance à dire qu'il y en a un qui a très envie et que l'autre qui est plutôt neutre. Ça croise, ça me dit oui. Merci Aude, surtout là. Ça croise, ça me dit oui, mais... C'est quoi, Roman, dès que j'ai mon super nouvel oracle, tu m'envoies un message. Enfin, je t'envoie un message et on se fait un tirage. Pour que tu comprennes. Parce que celui-là, malheureusement, je vais pas pouvoir l'utiliser en live. Bonne soirée, Tiffen. Vu qu'on voit des tétons et qu'il y a des corps de femmes nues. Bon, il y a des fleurs à la place de la tête, hein, très clairement, mais... Je sais pas. Je vais me faire strike, donc voilà. Comment cela fonctionne? C'est intéressant cette technique, cela est différent du pendule. Non, c'est exactement la même technique que le pendule. Mais comme tout outil spirituel, il faut être très connecté à ses émotions et ça ouvre des portes, donc il faut faire attention. Voilà. Donc on n'utilise pas quand on est triste, fatigué, en colère, etc. Quand on est dans un bon mood énergétique, tout simplement. Et voilà, et on fait petit à petit. Alors, Marine. Est-ce qu'elle va retrouver la forme, Marine? Bah écoute, pour le moment, c'est neutre. Ok, j'ai l'impression que ça va être très long à revenir. Je sais pas si t'es très fatiguée ou si t'as une pathologie particulière ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça va être un peu long. Ça va finir par le faire, mais voilà. Très bonne année à toi aussi. Alors. Oui, Muriel, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Tu as fait un bypass. Ah, d'accord. Ouais, bah, rien que l'opération et tout, et le temps que ton corps se réadapte, ça va être un peu long, mais ça va le faire, t'inquiète. Muriel, c'est un grand oui, hein, en réponse à ta question. Donc, Natacha va-t-elle avoir sa rupture conventionnelle? Coucou. Alors, c'est un oui, mais j'ai l'impression qu'il va falloir batailler un petit peu. Ça va pas se faire non sans négociation, j'ai l'impression. Alors, vais-je avoir un nouveau travail cette année? C'est un oui. C'est un oui avec un tout petit peu de délai, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais... On me dit 3 mois. Voilà, apprendre d'ici 3 mois. J'ai acheté où mes baguettes? En boutique de lithothérapie. Bonne nuit Marina. Alors... Non. J'ai l'impression que c'est lui qui va fuir. Ou elle d'ailleurs, parce que je dis lui, mais
ça se trouve c'est une elle, hein, donc... Alors, en tout cas, ta partenaire, à mon avis, va... C'est un lui. Donc, à mon avis, il va fuir. Enfin, je le sens comme ça. Après, j'espère me tromper. Est-ce que je vais être en couple avec Morgane? Oula, oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Il y aura peut-être un peu d'hésitation de son côté, j'aurais tendance à dire. Mais ça finira par se faire. Mon crush va dire qu'on se mette ensemble. Il y a un problème avec ta question, compte de tout 76. Soit il manque un mot, soit une relation à venir avec l'ex Christophe qui vient de te contacter. J'ai vu le reste de la question, Sandrine. Donc Sandrine, une relation avec Christophe. C'est un nom, Sandrine. J'ai pas l'impression qu'il te recontacte pour ça. Avec plaisir, belle soirée. Alors, est-ce qu'il va y avoir une relation sérieuse? Oui, moi j'ai un oui. Pourquoi il n'y aurait pas de relation sérieuse? De toute façon, de base. Est-ce qu'on n'est pas une queen? Année Carmine 2 qui commence pour toi en mars. Eh, ma foi. Au boulot, ma grande. Alors, attends, hop. Je te supprime le reste de ta question, hein, Sandrine. L'année du tri, ouais. Queen, évidemment qu'on est des queens. Alors, est-ce que c'est toi la neutre? Est-ce que c'est Romane la neutre? Ouais, c'est toi. Genre, c'était genre, je veux pas y aller. Ouais, bon, j'y vais quand même. Alors, je vais dire oui pour qu'on se mette ensemble. Ah bah moi j'ai un grand oui. J'ai un grand oui. Ah oui, tu prends grave ton temps, je suis morte. Bah oui, mais c'est exactement ça, quoi. C'est genre... Fais-toi désirer un peu. Je me fais désirer un peu, ouais. Parce que c'est pas lui qui se fait désirer, mais toi, par contre, y a aucun problème. C'est trop bien. Alors du coup, celle-là, je vais la supprimer. C'était la mauvaise version. Hop. Est-ce qu'il y a des questions qu'on sautait à la fin? Non, ça va. Pour une fois, la boîte à questions se tient tranquille. Alors. Vincent. Alors, est-ce qu'on va voir la maison en janvier? Ah bah écoute, moi j'ai un oui. Hein. J'ai un oui sans aucune hésitation. Bonsoir. Alors, ça va. On se tient tranquille, les gars. Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. La situation financière va s'améliorer.
Alors, est-ce qu'il y a une mise en couple avec Pierre? Ou c'est très neutre, hein. Il y a du mal au niveau de la prise de décision. Beaucoup d'hésitation là. J'ai une baguette qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Et il y a un peu cette dynamique. Ça bouge pas, hein. Il y a la peur de se mettre ensemble, hein. Il y a la peur de reconstruire quelque chose, hein. J'ai la sensation. Exactement ce que je me dis, bah... c'est pas pour tout de suite, hein. S'il se passe un truc, ce sera pas pour tout de suite, hein. Est-ce qu'il va finir par se passer un truc? Ouais, mais alors, il y en a un qui va finir par se dire, bon, là, si je bouge pas, genre, ça bougera jamais. Mais, bon chance, il va falloir de la patience. Oh, c'est pas grave, Vincent, on gère beaucoup mieux comme ça. On gère beaucoup mieux comme ça, comme un petit comité entre nous, tranquille. Ah bah tu vois, c'est un signe. Alors, visiter une maison, est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'il va y avoir achat de la maison là? Ok, alors là clairement, vous allez visiter la maison. Il y en a, il y en a un qui va dire ah mais elle est pas mal quand même et tout. Va y avoir une espèce de lancer de... Ah mais moi j'aime pas trop mal cette maison. Et puis il y a l'autre qui a pas envie de décevoir et qui va finir par dire que non, la maison lui plaît pas. Donc ce sera pas celle-là. Je retire la question. Je vois ça, Vincent, s'il te plaît. Faut lui parler, le caresser pour qu'il ronronne. Hors contexte, de quoi t'es en train de me parler là? Qu'est-ce que tu caresses et qui ronronne? Bon, mis à part le chat, mais... Vous m'épuisez là, je vous jure, vous m'épuisez. Bref. Marie-Laure, donc est-ce qu'elle va retrouver la santé physique? Ouais, j'ai l'impression que ça va mettre un petit peu de temps, mais on est parti pour un oui. On est parti. Bah oui, mais il y a toujours un moment où ça part en cacahuète. Ah, son chat bug. Je pense que c'est quoi, c'est ça, son chat ou son chat? Pas pareil. Ah, le chat, merci. Bon, après, le chat, bon. Hein? Voilà, bon, bref, je vous laisse apprécier. Alors, est-ce qu'on va avoir une évolution positive de Crohn? Oui. 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 Je pense que... Ok, c'est bon les gars, j'ai compris. Je pense que les symptômes vont être, on va dire, plus apaisés. Ça, je pense pas que ça puisse disparaître. Oui, mais bon, par écrit, c'est compliqué. Par écrit, c'est compliqué de comprendre. Il risque d'y avoir un apaisement des symptômes. Mais ça va pas complètement disparaître. Tu travailles sur toi, Vincent. T'es quand même, on va dire, beaucoup plus ouvert que la moyenne des gens. Donc, y a pas de raison que ça ne s'améliore pas. Alors, est-ce qu'on va avoir un bébé cette année?
Là, il y en a un des deux qui a très envie. Je dirais même qu'il y en a un des deux qui est très très impatient. Qui est très très impatient, qui attend que ça. Ce sera pour cette année, mais pas pour tout de suite, je dirais plutôt fin de l'année. Toi, j'allais voir Angélique. Quoi, Angélique, Marquise des Anges. Je vous avais jamais quelle est cette rêve, mais c'est ma saga préférée. Donc, est-ce qu'elle doit aller voir Angélique? Alors, je sais pas quelle est la problématique, mais je sens que t'aurais envie d'y aller. Parce que là, je te vois qui t'avance, qui t'avance. T'y vas pas franco, hein. Tu t'avances, tu t'avances. T'attends un signe de sa part, j'ai l'impression. Et petit à petit, ouais, ça va se faire, mais va y avoir va y avoir tout un jeu de j'y vais pas, j'y vais pas. Va y avoir un tout petit mouvement, tu vois. T'attends un petit signe de sa part. Elle va le faire, ce petit signe. Mais voilà. Une vraie Glama quoi? Ah si, Angélique. Ah mais si tu savais. Avec ma filleule. Donc on a notamment Angélique. C'est Angélique et le roi. Non, Angélique et le roi. Attends. Oui, je crois que c'est ça. Quand elle revoit son mari, on a compté le nombre de fois où elle dit Geoffrey, elle le dit 47 fois. C'est pour vous dire à quel point on est à fond avec ma cousine. Et filleule. T'as re-signé un contrat d'un mois avec ta tordue d'entreprise. Pourquoi t'as fait ça, Roman? Bon, t'as peut-être besoin de sous, tout simplement, mais... Femme glamour et Amazon. Ah ouais, mais Angélique, c'est vraiment... Il lui arrive les pires trucs, hein. Franchement, tu regardes la saga en entrée, mais tu te dis, mais... Oh, mon Dieu, mais c'est monstrueux, en fait. Tout ce qui lui arrive, c'est monstrueux. La meuf, elle est foutue au couvent. Mariée, avec un homme qu'elle aime pas, qui est boiteux, balafré, qui a une réputation de sorcier et tout. Enfin, vraiment, mais le truc... Bon, syndrome de Stockholm, hein. Elle finit par tomber amoureuse quand même du mec. Au final, ça part en couille. Elle pense qu'il est exécuté. Elle se reconstruit. Enfin, elle se fait violer un nombre incalculable de fois pendant la saga. Alors, c'est pas montré, mais bon, voilà. Hein. C'est suggéré. Et je peux vous assurer que mon passage préféré, c'est quand le flic, là. Coucou Désiré. Quand le flic, genre, l'attrape et il lui dit, bon, bah, en gros, puisque tout le monde est passé, moi aussi, je veux passer. Et qu'au début, elle se laisse faire, et après, genre, elle se réveille, elle dit, je me vengerai, moi, je me vengerai. Et c'est tellement ça, son état d'esprit. C'est... incroyable. Incroyable. Mais non, mais c'est son meilleur ami, Isa. C'est son meilleur ami, il lui dit, voilà, c'est comme ça que je vous aime, combative et qui se laisse pas faire, quoi. Bonne soirée. Ah ouais, non, Angélique, c'est... Bon, après, l'actrice, elle a rien pu faire parce qu'elle a fait 5 films comme ça et que ça l'a plombé. Alors, Marie-Sylvie. Bonsoir. Alors, Marie-Sylvie, est-ce qu'elle va trouver l'amour bientôt?
Alors c'est un oui, mais j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un d'un... Enfin, ça va être quelqu'un de très hésitant. Parce que là, j'ai la baguette qui arrête pas de bouger. Elle a fait avant, arrière, avant, arrière. On sent que toi, t'as vraiment envie, mais la personne, elle sera très hésitante. Alors, Romain, est-ce que tu vas créer ton entreprise en janvier, février? Bah oui. Mais là, tu vois, ça c'est la part du cœur et ça c'est la part du mental. Parce que honnêtement, pour créer ton entreprise, ça prend 10 minutes. Si tu veux désirer, on se fera un FaceTime. Y a pas de problème. T'as peur de te planter? Ouais, mais si tu essayes pas, ce sera une vraie plantade. Je suis passée par les mêmes interrogations, hein, tu sais, bon, finalement j'ai fini par le faire. Qu'est-ce que je risque? Un zéro pointé? Et si tu échoues, t'échoues pas en fait. Faut arrêter en fait de mettre le terme échec dans l'histoire. Bonsoir Marie, comment vas-tu? Tu te dis non, il y a un résultat. Le résultat il est positif ou négatif. Mais c'est pas un échec. Si déjà tu pars en disant il y a un échec, non, c'est pas un échec. Résultat positif ou négatif. Et si t'as un résultat négatif, eh ben réfléchis à la manière dont tu peux le changer en résultat positif. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Mais arrêtez avec les histoires d'échecs. Psychologiquement, déjà, on se met dans un mauvais mood. Tout simplement. Bon, Laurence et Norbert, alors une relation où... Ben voilà. Donc, pourquoi tu te poses la question? Si tu sais que ça va être un succès. Donc, Laurence et Norbert, est-ce qu'il va y avoir une relation au grand jour? Non. Il y en a un des deux qui va s'éloigner. Compte de tout 76, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Ah bah... Vincent, laisse rentrer l'abondance. Elle est partie? Attendez, parce que là je passe mes doigts devant, normal, moi. Ouais, elle est repartie. Dommage. J'aime pas ce genre de questions. Ne vous battez pas contre vous-même. Ne vous battez pas contre vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, pas votre pire ennemi. Arrêtez de vouloir vous changer à tout prix. Alors, Kelly, je vais me remettre avec Julien. Oh, c'est un grand nom. Je sais pas si la personne est encore sur le live, mais c'est un grand nom. Désolée. Et je me permettrai juste de dire qu'on reprend pas ses poubelles. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Faut juste passer à autre chose. Il y a du merveilleux qui attend de l'autre côté. Alors, allons-nous pouvoir partir à New York en avril? Ça m'a l'air compliqué, Aline. Ça m'a l'air compliqué. Attends, je redemande. Qu'en avril. Ouais, non, il y a un truc qui va pas.
Alors j'espère qu'on sera pas reconfiné ou une merde comme ça, où les frontières seront pas fermées. Ou... Ça va être compliqué là, je pense que... Ouais, alors la crise sanitaire, bah, c'est un peu le flou artistique quoi. Hein. Puis selon le pays dans lequel tu vas, tu sais... Galère quoi. Galère. Excusez-moi, je fais une pause. Je rallume mon encens. Ce sera peut-être partie remise. Allez, là dans l'immédiat, ça me paraît compliqué. Ouais, une pause eau. Partir en Italie, ouais. Ouais, mais bon. L'Italie, New York, c'est pas la même chose, tu vois. L'Italie, t'es en voiture. New York, faut prendre l'avion. Alors, comment tu t'appelleras, Roman? On peut tout savoir. C'est pour le sang de dragon, c'est la protection, purification. C'est un peu comme le Palo Santo. Mais je préfère quand même le Palo Santo niveau énergie. Ok, bon bah écoute, tu peux pas dire ok, pas de problème. Alors, Lorena, qu'est-ce qui se passe là? Alors, est-ce qu'il va y avoir réconciliation? Alors, c'est un oui. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va falloir faire le premier pas, parce que l'autre ne voudra pas bouger. Hein. Fille de la lune. Le pseudo est déjà pris par Olympe. Moi, je bougerai pas clairement. Bah, ça va être elle qui va faire le premier pas. Mais tu vois, hein, la baguette, elle bougeait un petit peu. Alors, ça veut pas dire qu'elle aurait bougé franchement. Mais t'as quand même envie de la réconciliation. Mais genre, ego mal placé, tu veux pas lâcher. Bon, en tout cas, c'est un oui, Roman. Roman. Lorena. Excusez-moi, je suis fatiguée. Là, clairement, on commence à avoir une baisse des énergies. Alors, qui est-ce qu'il y a après? Genre, oui, mais c'est ok, Lorena. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Alors, la relation avec mes parents va-t-elle s'améliorer? La personne qui m'a posé la question, la Ghost N4M3 1407. Bon, déjà, quel est ton prénom, s'il te plaît? Vous allez me tuer. Je vous jure, vous allez me tuer. Alicia. Petite question, quelle est ta date de naissance, Alicia? Son prénom, c'est 1407. Tu me fatigues. C'est pour ça qu'on m'a prévenu. Je suis désolée, ma bichette, je vais pas pouvoir répondre à ta question. J'espère juste pour toi que la relation avec tes parents va s'améliorer.
Non mais Aude, tu cherches la douille. À me demander si ça va être des jumeaux, tu cherches la douille. Tu connais loi d'attraction? Tu connais loi d'attraction? Attention. Alors, est-ce que l'ex Riyad va revenir? Ah oui, oui. Et, il va revenir au grand galop même. Ou alors c'est toi, mais en tout cas, vous allez vous remettre ensemble. C'est sûr. Ah ouais, à cheval, ouais. C'est tout à fait ça. Alors pour bientôt, je peux pas faire trop de datation. Mais il y en a un qui va bouger en tout cas très rapidement. Et ça va se faire, je pense, assez rapidement. Alors ça, 28 décembre 91, plus bientôt. Ok, il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est timide pour le moment. Je dirais d'ici 6 mois. D'ici 6 mois à peu près. Il y a 2 questions là, Lali. Ce sont des baguettes de sourcier. C'est pas des détecteurs. C'est trop mignon. Non, c'est des baguettes de sourcier. Super. Et comment ça marche? Ça marche comme un pendule en fait. À tout de suite, Roman. Donc est-ce que Lali va se mettre en couple? Bon alors c'est un grand oui, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle le connaît? Non. Alors, est-ce que Marie va rencontrer l'amour? TV live de Mia, c'est une tuerie comme elle chante bien. Ah ouais, non mais elle est incroyable cette femme. Je te jure, c'est la transe. Je l'écoute chanter, moi je suis comme ça. C'est la seule sur TikTok qui arrive à calmer mon fils. Mon fils, il la regarde, il est fasciné. Il me dit, maman, on peut lui envoyer des cœurs. Il me fait trop rire. Oh, maman, on peut lui envoyer des cœurs. Il y a déjà des cœurs dans les yeux, tu sais. Ah, Nouvelle-Calédonie, oh, trop bien. Donc, est-ce que Marie, elle va rencontrer l'amour en 2022? Ouh, c'était un beau nom. Et désolée, ce sera pas pour tout de suite. Il y a certainement d'autres choses à mettre en place avant. Donc, est-ce que la santé, le message stable? Alors, je vais être 100% honnête. Il y a un gros bas avant qu'elle revienne en pleine santé. Il y a une épreuve à passer avant que ça s'arrange, quoi. En espérant que ce soit pas trop grave. Voilà. Mais ça va aller mieux, au bout du compte. Alors, est-ce que Nassera va avoir un enfant? Il y a un dossier médical compliqué, hein.
Ou en tout cas un souci. C'est long. Je sens que ça se rapproche, tu vois, mais c'est très très long. Depuis combien de temps t'essayes, Nacera? Parce que là, on me dit un chiffre, je suis un peu affolée, donc... Oh là 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 là. Ah ouais, c'est un... 4 ans. Putain, c'est exactement le chiffre que j'avais en tête. C'est long, c'est très long. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais là, j'ai encore du délai. Hein. Ça va pas être pour tout de suite, ma grande. Tu vas en avoir un, c'est sûr. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça va pas être pour tout de suite. C'est un oui. Tu y arriveras. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça va prendre du temps. Bon, Aude, elle veut sa douille, alors elle va l'avoir. Avec plaisir, Nacera. Et n'hésite pas à me tenir au courant. Si t'as besoin de parler ou quoi, n'hésite pas. Alors, est-ce que Aude va avoir des jumeaux? C'est un peu tôt pour se prononcer. Ils se prononcent pas, les chiens. Ils vont te laisser dans ton suspense jusqu'au bout. Ils vont dire, bah tu sais quoi, elle a voulu faire la belle. Et ben voilà, elle saura pas. Tu vas voir au moment de l'échographie, si t'as des jumeaux, tu repenseras à ce moment et tu te diras, ah bah ils m'ont eu. Ah là là. Franchement, si t'accouches de jumeaux, mais comme je rigole, laisse tomber. Alors, est-ce que... Alors, j'ai une énergie plutôt neutre pour le moment. Beaucoup d'hésitation d'un côté, tandis que l'autre est quand même plutôt stable sur sa décision. Alors, il y en a un des deux qui a très très peur de l'engagement. Très très peur de l'engagement. Ah là 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 là, ça avance, mais alors... ça fonctionne, mais il va falloir du temps, de la patience et à mon avis beaucoup de communication. Parce que j'avais vraiment 3 pas en avant, un en arrière, encore un petit pas et puis 2 en arrière. Et puis ça a fait un peu ça quoi. Donc il y en a un des deux qui a bien souffert et ça va être très 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 compliqué je pense. Le jeu en vaut la chandelle, mais ça va être long. Bisous bisous Sandrine. Avec plaisir. Bon allez loulou, je pense que je vais m'arrêter pour ce soir. Parce que c'est déjà 11h. Il va falloir aller se coucher. Hop. Je vais faire juste la dernière et après dodo. Bon, c'est un grand oui. Voilà, voilà.
Du coup, pour ceux qui veulent, la méditation sera en replay. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Voilà, donc comme ça, ceux qui l'ont raté, bah, vous pourrez la refaire. Mais bien sûr, elle est valable toute l'année. Donc, vous inquiétez pas. Voilà pour ce soir. Je vous fais des très très gros bisous. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous connaissez, hein, soit vous mettez un commentaire sous un TikTok, soit vous venez me voir sur Insta. Et on discute tranquillement en privé. Avec plaisir. Reposez-vous bien surtout. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Bye bye.